Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration du fonctionnement de la plateforme de gestion des ambassades PGA en site. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne cette application du point de vue administration, donc au sein de l'ambassade, et du point de vue utilisateur, c'est-à-dire du côté des ressortissants. Alors, je rappelle que la plateforme de gestion des ambassades, donc PGA, permet de gérer les services consulaires. Et donc, nous allons voir dans cette vidéo comment ça marche. Alors, lorsque vous êtes sur l'interface de le tableau de bord du point de vue administration du côté de l'ambassade, nous avons ici, à première vue, 9 voire 10 fonctionnalités dans la gestion des ressortissants, des actes consulaires, des visas, des finances, des immobilisations, des audiences, des visites, du courrier, la gestion du personnel et un certain nombre d'activités. Nous avons ici quelques graphes qui résument un peu la situation, l'état actuel des choses. Tout en haut à droite, nous avons par exemple ici les ressortissants en attente de validation. Donc nous avons accès à des informations très utiles et qui varient au quotidien. Les ressortissants en attente de validation, les demandes d'actes consulaires non traitées, les demandes de visa ou les audiences en attente de validation. Et tout à droite, nous avons accès à des raccourcis pour faire plus rapidement des actions, telles que par exemple un nouvel acte ou de déclaration de naissance. On peut le faire rapidement sans rentrer par ces tableaux de bord, cet ensemble de tableaux de bord. Alors, nous allons voir 3 cas: la gestion des ressortissants, les actes consulaires et les finances. Dans la gestion des ressortissants, lorsque vous accédez à l'intérieur, vous avez accès donc à un tableau de bord avec les statistiques. Par exemple ici, une répartition globale par sexe, répartition par ressortissant, répartition ressortissant par pays de résidence en fait. Voilà. Et ici à gauche, nous avons par exemple les ressortissants en attente de validation et la liste des ressortissants. Alors, c'est quoi la différence? Lorsque vous arrivez dans un pays et que vous vous enregistrez, traditionnellement, vous partez à l'ambassade et vous remplissez des formulaires. Avec ce système, déjà, vous avez accès à un formulaire en ligne qui est absolument responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte à tous les écrans. Voilà. Autant pour moi, ça traîne un peu la connexion. Il s'adapte à tous les écrans, donc de téléphone ou de tablette. Et donc, vous allez pouvoir, lorsque vous êtes inscrit et fourni les données nécessaires telles que le passeport et tout, donc vous êtes catégorisé ressortissant en attente de validation. Pourquoi? Parce que il faut d'abord qu'un membre autorisé de l'ambassade puisse vérifier la véracité de vos informations, vérifier votre identité et s'assurer que vous êtes vraiment ressortissant de ce pays. Et si c'est le cas, vous êtes donc validé, vous recevez un email qui vous indique que vous avez accès à un compte où vous pourrez faire des demandes, par exemple. Dans ce cas-ci, voilà à quoi ressemble ce compte. Je me suis logué. Vous allez pouvoir avoir quelques fonctionnalités telles que demande d'actes consulaires. Vous pourriez faire des demandes, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, dans la liste des ressortissants, vous avez donc des personnes validées. Donc, si vous êtes validé, vous êtes dans la liste des ressortissants et donc vous avez droit, comme je le disais tantôt, à ce compte. Alors, ces personnes ont une particularité, c'est que eux, on peut les contacter par SMS ou par mail. Donc, envoyer un seul SMS à tout ce nom, à toutes ces personnes. Ici, par exemple, c'est 3900. Ou, par exemple, envoyer un SMS. Voilà, un SMS spécifique à une personne donnée pour l'informer, par exemple, que
votre demande est prête ou vous êtes convoqué pour répondre à quelques interrogations par exemple, ou par mail. Donc ici, je vais vous montrer. Alors, ce qui est intéressant pour l'ambassade qui détient cette plateforme, c'est qu'on peut donc générer des rapports. Dans ce cas-ci, par exemple, la liste des ressortissants, les statistiques des ressortissants, les ressortissants en attente. Enfin, je vais prendre les statistiques des ressortissants. Donc, ce rapport va nous décrire la répartition, par exemple, des ressortissants par pays sous juridiction. Dans le cas de cette ambassade qui utilise PGA sous le nom de Girafe, donc nous avons 7 à 8 pays sous juridiction et on peut voir ici la répartition des données, combien a-t-on d'étudiants, de travailleurs, ainsi de suite. C'est assez simple et donc on peut imprimer cela et en tirer des analyses. Comment? Alors nous allons passer à un autre aspect des fonctions, c'est la gestion d'actes consulaires. Voici à quoi ressemble le tableau de bord des actes consulaires. Au niveau de l'ambassade, on va pouvoir connaître le nombre, l'état des actes consulaires ou la répartition des demandes par type d'actes consulaires. Alors pour revenir à cette interface du ressortissant qui va pouvoir faire une demande d'acte consulaire, ça peut être avis de confirmation, certificat, extrait d'acte de naissance. Bon, je vais prendre carte consulaire par exemple et effectuer ma demande. Ce qui est intéressant, c'est que ici, je vais pouvoir voir l'état de ma demande ou faire un suivi de ma demande d'acte consulaire. Là, c'est en attente et lorsqu'il y aura des évolutions, lorsque ça sera signé par exemple ou validé, je serai notifié. Donc, par ici, je vais donc prendre le cas, autant pour moi, j'ai cliqué sur le nouvel bouton. Voilà. Rechercher ma demande d'acte consulaire et vous allez voir que c'est assez simple de retrouver, de générer cet acte. Voilà. Donc, c'est moi ici. Je vais cliquer pour voir l'acte, valider la demande, l'imprimer. Alors voilà à quoi va ressembler cet acte, cette carte consulaire qui va être générée, qui va être imprimée grâce à une imprimante TVC. Et donc, le ressortissant va pouvoir être notifié lorsque je vais cliquer sur acte signé, va être notifié déjà par mail que sa demande est prête. Et donc ici par exemple, si je recharge la page, je vois que mon acte, ma carte consulaire est prête, je peux donc la retirer. On peut voir que c'est assez simple et très pratique. En 2-3 clics, on peut faire un certain nombre de choses que traditionnellement ça prend beaucoup de temps, des jours, voire des semaines. Un autre aspect, par exemple, dans les finances, lorsque on a entré des budgets, entré des transactions toute l'année, à la fin de l'année, on va pouvoir faire un bilan. L'avantage avec l'application, c'est que là, ça va être assez simple. Je vais prendre, par exemple, copie du livre du journal. Il y a le budget de fonctionnement, budget d'investissement. Je vais prendre le copie du livre de journal. Je vais le télécharger. Et ensuite, je vais pouvoir l'ouvrir. C'est en format Excel et avoir un aperçu des résultats annuels. Voilà. Ou par mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, tout.
Bon, là, on a aucune information parce que aucune donnée n'a été entrée. Voilà. Donc, on peut voir que c'est assez simple, c'est assez efficace, rapide. Et pour chacune de ces fonctionnalités, on peut générer autant de rapports que l'on veut. Rappelons que c'est responsive, comme on dit dans le jargon informatique. Donc, c'est une application qui fonctionne absolument bien sur votre téléphone, tout comme sur votre tablette, sans problème. Voilà à peu près quelques fonctionnalités de la plateforme. J'espère que cela vous a plu. En attendant, je vous dis à bientôt. Toponitech vous remercie.